Bonjour, que ça se passe cette semaine? Comme vous pouvez voir, je suis avec mon bon ami Nicolas de Suisse. Bonjour. Et je l'emmène pour sa première aventure de motoneige. Salut les bracaillons, bienvenue dans mon atelier. Si vous vous disiez, ouais, il me semble que je connais cette personne, ben vous avez raison. Parce que Nicolas a une chaîne YouTube qui montre des choses qu'il fait à la façon suisse. Passez le voir et dites-lui que c'est moi qui vous a amené. Il sera heureux. On peut le trouver en 600, 640 et 900 mm de profondeur, tout dépend de ce que tu fais. Nicolas part de Genève vendredi le 14 février et je vais le ramasser à l'aéroport de Montréal. Son séjour commence vraiment mal parce qu'on a la plus grosse tempête depuis 70 ans. En 2 jours, 70 cm de neige tombe au sol. Ouais, c'est impossible de sortir de la maison sans pelleter, comme on peut bien le voir ici. Ça veut dire que je dois sortir la souffleuse pendant que René et Nicolas pelletent pour que je puisse passer la porte. Ouais, mais toute cette neige fait qu'on ne peut pas partir pour notre voyage le lundi comme prévu parce qu'aucun sentier est surfacé. On doit donc partir le mardi à la place. Et il faut partir de l'île Bizarre parce que les sentiers du coin y sont pas encore surfacés. Après s'être préparé, c'est le grand départ. Le début de notre périple commence bien, parce que le sentier y est fraîchement surfacé et que Nicolas conduit comme un pro. Au bout de l'île Bizarre, le sentier, c'est le lac des Deux Montagnes. C'est moins plat. Il y a plus de lames sur le sentier. Ouais, mais 14 km plus loin, je me sac dans le fossé parce que je pouvais pas voir la différence entre le sentier et le fossé. On sort de là et on continue notre voyage jusqu'à l'auberge Le Cabanon à Saint-Zénon. Pour sa toute première journée de motoneige à vie, je fais faire à Nicolas 247 km. Quand on passe par ces auberges, on y retrouve toujours une très grande quantité de motoneige, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est ici que je demande à Nicolas comment il a trouvé sa première journée de randonnée à motoneige. Éreintante et fantastique en même temps. Je suis passé par des moments de grande frayeur à des moments de satisfaction intense. Bon, c'est la frayeur qui prédominait quand même. Et puis aujourd'hui, d'après le soleil, ça va être le paysage. Donc je me réjouis beaucoup. Mais ouais, c'est pas si facile, hein. Il faut s'y mettre. De Saint-Zénon, on part en direction de Saint-Michel-des-Saints, où on rejoint Sylvain, le frère de René. Et on repart en direction du chalet. Comme vous pouvez le voir, il a tellement tombé de neige que même la surfaceuse s'est pris dans la neige. Pour ma part, c'est la première fois que je vois ça. Pour se rendre au chalet, on doit aussi traverser plusieurs lacs. Le sentier, ces lacs, il est pas mal. Comme les surfaceuses vont jamais sur une étendue d'eau, les bouts de terre entre les lacs font vraiment dur. Sylvain, lui, il se paye la traite sur le prochain lac, par contre. Ouais, mais pour se rendre au chalet, il faut circuler sur des sentiers qui sont pas surfacés. J'enfourche la motoneige que j'ai faite louer à Nicolas et j'ouvre le chemin. Nicolas, lui, il arrive à s'acheter hors de la piste. Ouais, il fait pas les choses à moitié. Il doit pelleter pour sortir ma motoneige de cette situation. Mais je peux pas vous montrer comment on a sorti la motoneige de là, parce que la batterie a gelé.
Mais avec le grand cœur de Nicolas, il refait la même chose une couple de kilomètres plus loin. Ouais, je sais qu'il a fait ça juste pour que je puisse vous montrer comment on l'a sorti la dernière fois. Quel grand cœur, ce Nicolas! Mais comme vous pouvez voir, le plus long, c'est de sortir la sangle. Ensuite, c'est aussi simple que de tirer la motoneige hors de son trou. Mais comme vous pouvez voir, moi aussi, je me suis mis dans un trou avec la motoneige louée. Par contre, je me suis sorti de là sans aide. Éventuellement, on arrive au stationnement du chalet tous les trois. On a fait 171 km durant notre seconde journée de motoneige. Il fait moins 15 degrés à l'intérieur du chalet. Il faut nous chauffer. Comme à mon habitude, j'utilise ma truie au propane pour pouvoir monter la température plus vite que si j'utiliserais juste le poêle à bois. Par contre, il nous faut de l'eau. Nicolas se charge de trouver de la neige. Moi, je m'occupe de la faire fondre sa cuisinière. Le lendemain matin, c'est notre plus longue journée de motoneige. Ça commence bien parce qu'on voit un lièvre sur le sentier. Ouais, mais malheureusement, on a dû prendre le sentier le plus dégueulasse que j'ai pris de ma vie. Pauvre Nicolas, on lui donne pas ça facile. Par contre, les paysages sont extraordinaires. Je m'emballe un peu trop et je manque un tournant et je me retrouve dans le fossé. Nicolas, lui, se fait une joie de me prendre en photo avant de m'aider à sortir de là. Plusieurs motoneigistes s'arrêtent pour nous aider et on sort ma motoneige du fossé. Quand on arrive au chalet qu'on a loué, on a fait un grand total de 394 km ce jour-là. On couche 2 nuits dans ce petit chalet de la pourvoirie du lac du Moulin. C'est très joli. Je vous conseille cette auberge. Voici l'intérieur de notre chalet. Et c'est là que je demande à Nicolas comment il a trouvé son voyage à date. Je suis cassé de partout, mais le plaisir a pris le pas sur la terreur. Mais je me réjouis d'avoir une journée quand même un peu plus soft aujourd'hui. Mais je suis très content, ouais, c'est vraiment toute une expérience. Je crois pouvoir dire qu'on a fait, grâce à toi, tous les terrains. On s'est tonqué, on a fait de la neige poudreuse, de la neige glacée, on a fait 2 nuits. Ouais, tu m'as soigné. Pour une initiation, je te dis pas tout de suite merci, Alain, mais je y prends plaisir. Partant de l'auberge, on prend le sentier qui passe au travers de la tuque. Pour s'y rendre, il faut traverser ce pont étroit. Comme la chaussée du pont est faite en grillage, ils ont mis une partie pour que les skis puissent glisser dessus, comme vous pouvez le voir. Après avoir traversé le pont, on est presque rendu à la tuque, où on peut voir ce ruisseau au bord du sentier. Là-bas, ils aiment bien mettre des animaux locaux en fibre de verre ici et là. Ouais, mais c'est pas aussi exotique pour Nicolas que de voir ces petites biches manger les cèdres au bord du sentier. On sait jamais ce qu'on peut rencontrer dans un sentier de motoneige, mais là, dans la ville, c'est quand même inattendu. On va manger au domaine du Lac-Édouard et on revient vers le chalet au lac du Moulin. Cette journée-là, on a fait 245 km. Le lendemain, on doit revenir à mon chalet parce qu'on n'a pas pu se trouver un autre gîte pour le samedi. Il faut donc repasser par le village autochtone de Wemontachi. De là, je passe par un autre chemin pour montrer à Nicolas les 2 barrages que je monte souvent dans mes vidéos de motoneige. Pour revenir au chalet avec les raccourcis que j'ai pris, on a seulement roulé 261 km. Arrivé au chalet, c'était bien moins froid que l'autre jour. On l'a bien apprécié.
Nicolas, lui, il a aussi aimé arriver plus tôt et il en a profité pour prendre une coupe de photos. Je suis pas mal sûr qu'il a déjà vu ce paysage dans plusieurs de mes épisodes qui se passent au chalet. Le jour suivant, on retourne à Saint-Michel-des-Saints. C'est là que Sylvain a laissé sa remorque. On a aussi pu voir que la surfaceuse avait été sortie de sa fâcheuse position. Ouais, notre dernier soir s'est passé à la glacière de Saint-Zénon. On avait fait 205 km cette journée-là. Alors, je les ai trouvés fantastiques. On a eu le soleil pendant un petit moment. Des pistes incroyables. Là, on a fait toute une trace, je crois que c'était la 33, qu'on a suivi sur des kilomètres et des kilomètres qui avaient été toutes surfacées. Là, c'était vraiment, ça se rapprochait un peu du ski avec des grandes glisses, des grands contours géniaux. Toujours bien fatigué. Tu es quand même content d'arriver à l'étape le soir. Et puis, ouais, une aventure extraordinaire aussi avec Son Sylvain qui nous accompagnait, c'était super sympa. Et puis, ouais, c'est quelque chose que je pourrais refaire, mais ouais, c'est pas facile. Il faut pas venir là en pensant que c'est juste une moto, la pose sur la neige, et puis voilà. C'est complètement autre chose. Et puis, j'ai bien supporté aussi le froid. Il fait froid, oui, il fait vraiment froid, mais on est bien équipé. Et puis, ouais, j'ai des images incroyables. Toute cette neige, ces lacs gelés, immaculés, avec aucune trace. Ouais, j'ai des images plein les yeux, quoi. Donc, je suis heureux. Je suis détruit, mais heureux. Sur le chemin de retour, on a pu voir, à plusieurs occasions, des petites colonies de daims sauvages. Nicolas a aussi pu voir de près des villages de pêche blanche. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça avant. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est d'arrêter au centre du lac des Deux-Montagnes pour s'apercevoir qu'on est vraiment sur une grande étendue d'eau gelée et que la terre est partout au loin. J'imagine qu'en Suisse, cette situation, c'est pas aussi banal qu'ici. Sept jours après notre départ, on a parcouru 1762 km sur les sentiers de motoneige du Québec. Au retour, il faut retourner la motoneige au centre de location près de chez moi. Voici les impressions de Nicolas sur son séjour avec Sylvain et moi. On est au bout du périple. J'étais bien fatigué, mais j'ai des images incroyables plein les yeux. On a rencontré des gens super sympas. On a vraiment une expérience inoubliable. J'avais jamais fait ça. Je m'imaginais que c'était... Je suis bon skieur, étant suisse, je suis un bon skieur et puis je suis aussi motard. Et je pensais que c'était un peu entre les deux et puis pas du tout. C'est complètement autre chose. Ouais, c'est physique, mais alors on a aussi des grands moments de bonheur là quand on file le long de ces lacs gelés, plein de neige immaculée. Franchement, j'avais jamais vu ça de ma vie, donc c'est vraiment une belle expérience. Et puis je te remercie de me permettre de vivre ça avec ton beau-frère Sylvain, où on a partagé tout ça. Vous m'avez donné de bons conseils, et puis donc tu m'as dit que j'avais fait un peu toutes les sortes de neige possibles, donc j'avais fait une expérience plus qu'un simple touriste. Donc voilà, je repars avec ça dans ma petite Suisse, des images plein les yeux. Te remercie beaucoup. Après 12 jours, c'est le temps de ramener Nicolas à l'aéroport pour son retour en Suisse. Pour ma part, comme la motoneige est déjà dans la boîte de mon camion, 2 jours après son départ, c'est le temps pour nous de retourner au chalet. Comme d'habitude, on fait la plupart du trajet en voiture jusqu'à la pourvoirie où on stationne notre véhicule. Après avoir tout mis dans un bac et s'occuper de la bête hideuse, on part direction du chalet pour 8 jours de repos bien mérités après ce long voyage avec Nicolas. Là-bas, on fait pas grand-chose, à part prendre des marches sur les endroits où j'ai passé en motoneige. Pelleter un peu le toit, comme je fais tous les hivers. En fait, c'est juste la partie en face de la cheminée qu'il faut dégager. Et j'ai aussi fait une grande partie de ce montage avec le Raspberry Pi que je garde au chalet. Par contre, je suis un peu déçu que Nicolas n'a pas eu la chance de se lever à moins 30 degrés le matin durant son séjour, comme René et moi, on a eu la chance de le faire. Ouais, mais à cause de Nicolas et de la motoneige que j'y ai fait louer, le lendemain de notre retour, on s'est, Sylvain et moi, acheté une motoneige pareille
et on a parti pour faire un autre voyage de 5 jours. J'ai vraiment adoré le long voyage que j'ai fait avec Nicolas. Lui faire découvrir mon pays dans les sentiers de motoneige a été une joie. J'espère pouvoir faire ce genre de périple encore une fois. Voici le trajet qu'on a pris durant nos 7 jours et aussi une couple de photos que Nicolas a prises. Ouais, mais comme ma saison de motoneige est malheureusement terminée, on se reverra bientôt dans l'atelier pour un autre épisode du Casseur de bois.